Allez. Bonjour mesdames et messieurs, distingués invités. Je suis le professeur Olo Janissien Kunku, professeur des universités, et je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Comme vous le savez aussi qu'il y a eu élection à New York. Je me suis présenté comme le nouveau secrétaire général des Nations Unies, donc il doit remplacer Antonio Guterres. Nous avons gagné l'élection et nous attendons le mois de juillet pour aller remplacer Antonio Guterres. Qu'est-ce qui se passe avec l'Afghanistan? L'Afghanistan, c'est un pays frère de l'Afrique. L'Afghanistan, c'est un pays frère de tous les Africains et les Africaines. Mais aussi, c'est un pays immense, un pays riche en minerais, un pays riche en matières premières, mais là où les femmes sont emprisonnées. Un pays où, quand on monte sur les montagnes, on voit les cadavres. Un pays où, comme vous avez vu vous-même, Air Force One, Obama et Biden, lorsque l'avion a quitté l'Afghanistan, il y a eu plus de 2000 morts. Et les médias n'ont pas montré ça. Et ils ont installé donc les talibans. Nous avons toujours, au niveau des Nations Unies, nous avons toujours défendu la consultation des peuples dans toutes les décisions. Aucun État ne peut prendre des décisions sans consulter son peuple. Et c'est vous n'êtes pas virtuel, vous êtes un peuple vivant, vous êtes un peuple qui a besoin d'être consulté par les politiciens. On a installé les talibans et les talibans a restauré la violation de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en ce qui concerne le droit à la parole des hommes et des femmes, le droit à la parole, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté de dire ce que vous voulez sur la liberté de choix, de voter ceux qui vont vous diriger aujourd'hui et demain. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, nous avons donc appris que Geneva Call a appelé les talibans à Genève ici pour négocier secrètement. Voyez-vous, alors que toutes les décisions qui doivent être prises en Afghanistan doivent se faire sur la base de la consultation du peuple. Le peuple, c'est vous. Le peuple afghan, c'est vous. Vous avez la valeur, vous avez des droits. Le droit d'être consulté sur toutes les décisions. Dans le passé, on a entendu dans les médias qu'on vous avait donné beaucoup d'argent en Afghanistan, mais on n'a pas vu cet argent. Cet argent a été partagé seulement par des minorités. Et le peuple est sans emploi. Le peuple afghan est sans emploi. Le peuple afghan va en exil. Vous n'êtes pas obligé d'aller en exil. Vous avez un pays riche. Si on arrange l'économie en Afghanistan, tout le monde aura l'argent dans la poche. Tout le monde aura de l'emploi. Tout le monde aura de la dignité. Mais qu'est-ce que Geneva Call et les talibans sont en train de négocier en secret pendant que les Afghans sont en train de mourir, pendant que les femmes sont tuées. Les femmes sont tuées, plus de 80, plus de 500 femmes là-bas. Vous pouvez lire, plus de 500 femmes emprisonnées. La femme est notre lieu de naissance. La femme est la gestionnaire de la société. Si une femme n'est pas libre, toute la famille ne peut pas être libre. Si une femme doit fermer sa bouche, ne doit pas parler, la société va s'écrouler car la femme c'est notre lieu de naissance. Quelles que soient les circonstances, la femme c'est elle qui tient la bourse de la maison. La femme c'est elle qui tient l'économie. La femme c'est elle qui gère les enfants. La femme c'est elle qui gère la société.
Donc dans une société où la femme est battue, dans une société où la femme est tuée, dans une société où la femme est emprisonnée, cette société c'est une société morte. C'est une société morte. C'est une société sans avenir. La femme, c'est elle qui tient l'économie. La femme, c'est elle qui vient manger à l'école. Le papa contribue, oui, mais la femme, c'est elle qui lave l'enfant, qui prend soin de la famille, qui prépare les repas. Cette société qui maltraite les femmes, cette société qui tue les femmes, c'est une société morte. C'est une société sans avenir. Voilà pourquoi nous disons à la Suisse et au gouvernement suisse de dire à les talibans de libérer les femmes, de protéger les familles, de protéger les hommes, de construire l'économie en Afghanistan. L'Afghanistan est riche. Construire l'économie en Afghanistan permet à tous les Afghans, à toutes les Afghanes de partager la richesse, de partager la prospérité. Voilà, nous avons implémenté au niveau des Nations Unies le programme La prospérité pour tous. Et j'étais toujours au front pour défendre le peuple afghan. Nous ne sommes pas avec les politiciens, mais je suis avec le peuple. Je suis le secrétaire général des Nations Unies du peuple. Je ne suis pas le secrétaire général de la franc-maçonnerie. Je ne suis pas le secrétaire général des terroristes, mais je suis le secrétaire général du peuple. Si moi je ne prends pas soin de vous, qui va prendre soin de vous? Si les Nations Unies ne prennent pas soin du peuple afghan, qui va prendre soin de vous? Ils sont dans les bureaux là-bas, ils se partagent de l'argent, mais vous, qui va s'occuper de vous? Est-ce que vous allez passer 50 ans en exil? À un certain moment, quand on est vieux, on doit rentrer chez soi, parce que tout ça, c'est la terre de ses ancêtres. Et trouver la prospérité sur place. Donc nous demandons à l'Union européenne, nous demandons aux Nations Unies que le peuple afghan ne demande pas beaucoup de choses. Le peuple afghan demande la santé pour tous. Le peuple afghan demande les emplois pour tous. Le peuple afghan demande simplement le retour chez soi dans la dignité et des gouvernements élus. Je vous remercie. Je vous remercie, peuple afghan. Merci.